Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui nous allons parler de la Bugatti Type 35 et de ses versions dérivées. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale et même déjà un peu avant, Ettore Bugatti souhaitait créer une voiture de sport avec un moteur 8 cylindres en ligne. Et dès le début des années 20, il concrétisera ce projet avec la Bugatti Type 29. Mais malgré son design très aérodynamique, elle ne connaîtra aucun succès en compétition. De même pour la Bugatti Type 32, surnommée Tank à cause de sa forme qui est identique à celle d'un tank et qui ironiquement a disposé de la même maniabilité qu'un tank. L'auto braquait pas très bien, les freins étaient totalement inefficaces pour freiner et le 8 cylindres en ligne de 1991 cm3 était bien trop puissant pour ses freins. Mais il pouvait toucher facilement les 180 km/h. Durant la première et la seule course que la Type 32 a participé, la majorité des pilotes qui étaient sur Type 32 ont fait des sorties de route et étonnamment, on a quand même une qui a réussi miraculeusement à terminer en 3e place. Mais Ettore Bugatti savait qu'il fallait absolument tout revoir à zéro. Alors Ettore Bugatti décidera donc de prendre le même moteur en l'améliorant pour créer la Bugatti Type 35, mais en faisant en sorte que l'auto soit bien homogène tout en gardant le côté aérodynamique des types 29 et 32. Le design s'inspire des voitures de compétition de chez Fiat et le châssis lui se base sur celui de la Bugatti Type 22 Brescia. La boîte de vitesse est la même que celle de la Type 30 mais a été modifiée pour que le premier rapport soit plus fort. L'auto dispose de roues en aluminium, de freins à câble avec des gaines d'acier sur les 4 roues. Le moteur lui sera amélioré pour qu'il puisse développer 100 chevaux pour 190 km/h en vitesse de pointe et pour qu'il puisse monter dans les tours sans problème. Les bielles du coup seront renforcées et allégées, tant qu'au carter lui sera renforcé pour qu'il protège bien tous les organes mécaniques. L'auto dispose également de 2 carburateurs Solex, tant qu'à la carrosserie elle est composée de panneaux d'aluminium, ce qui permet à la Type 35 de peser moins de 750 kg. Pour ce qui est des proportions, Bugatti ont fait en sorte que l'empattement soit bien large, pour que l'auto soit bien maniable, contrairement à la Type 32 dont l'empattement était dangereusement petit. Dès sa sortie en 1924, la Bugatti Type 35 va bien se vendre et va également connaître un succès considérable en compétition. De nombreux pilotes s'illustreront avec la 35 comme Louis Chiron, René Dreyfus ou bien Eliska Junkova, avec actuellement plus de 2000 victoires enregistrées. C'est vraiment un vrai succès pour Bugatti. Et ce qui amènera Ettore Bugatti à créer des versions dérivées. La première, c'est la Bugatti Type 35A, qui dispose du même moteur dont la puissance a été revue à la baisse, passant de 100 à 75 chevaux, permettant ainsi à ceux qui n'ont pas assez d'argent de s'acheter une Type 35, de pouvoir quand même s'en acheter une. Cette version connaîtra un bon succès et se vendra à 130 exemplaires de 1926 à 1929. Par la suite arrivera la Bugatti Type 36 qui est une 35 mais qu'un moteur rabaissé à 1092 cm3 avec un compresseur. Et c'est à cause en fait d'une limitation des grands prix que en fait la Type 35 a un trop gros moteur, donc la Type 36 était une 35 mais adaptée pour les grands prix. Cette version sera produite à 3 exemplaires mais ne connaîtra aucun succès en compétition. Par la suite arrivera la Bugatti Type 35C qui dispose d'un compresseur de type 36 et d'un carburateur Zénith, permettant de porter la puissance à 128 chevaux et 200 km/h en vitesse de pointe. Cette version s'illustrera en compétition et se vendra à 45 exemplaires de 1926 à 1931. Ensuite, il y aura la Bugatti Type 35T qui dispose d'un moteur d'une cylindrée de 2262 cm3 permettant de s'approcher des 200 km/h. Cette version sera produite à 13 exemplaires de 1926 à 1931. En 1927, Bugatti sort la Bugatti Type 35B, qui est une 35T dont le moteur de 2262 cm3 est équipé d'un compresseur provenant de la Type 35C. Le tout permet de porter la puissance à 138 chevaux, mais à cause d'une distance trop conséquente des pistons dans les cylindres de l'auto, elle ne peut qu'aller qu'à 190 km/h. Pendant ce temps, Harry Miller créera sa propre version de la Type 35 avec sa propre motorisation, un Miller V8. Cette version pouvait atteindre les 200 km/h et même largement les dépasser, mais elle ne connaîtra aucun succès en compétition. En apprenant cela, Ettore Bugatti arrangera la Type 35B pour qu'elle atteigne les 215 km/h. La 35B sera-t-elle produite à 37 exemplaires de 1927 à 1931.
Ensuite, il y aura la Bugatti Type 37 qui n'était pas réellement un dérivé de la 35 car malgré que l'auto dispose de la structure d'une Type 35A, elle était équipée d'un moteur qui avait rien à voir, un 4 cylindres de 1496 cm3 qui pouvait obtenir en option un compresseur portant la puissance à 90 chevaux. Plus simple à entretenir et moins cher à achat, la 37 se vendra à 290 exemplaires de 1926 à 1930. Par la suite, il y aura également la Bugatti Type 39 qui est une Type 35 avec un moteur rabaissé à 1496 cm3, 85 chevaux et vitesse maxi de 185 km/h. Le but de la 39 est de remplacer la 36 dans les grands prix. L'auto sera produite à 10 exemplaires et connaîtra un assez bon succès en compétition. En 1926, Bugatti sortira la Type 39A qui est équipée d'un compresseur portant la puissance à 110 chevaux et permettant de s'approcher des 200 km/h. Malgré que les Type 35 et les dérivés seront très appréciés car elles pouvaient être utilisables sur route, eh bien elles n'étaient pas toujours très pratiques, car en cas d'intempéries, ces autos ne disposaient pas d'essuie-glace et ne pouvaient effectuer donc que de petits courts trajets en route. Ettore Bugatti réfléchira donc sur des versions plus adaptées pour la route, avec notamment les Bugatti Type 39 Sport qui pouvaient être utilisés sur route et en compétition. Après, il y avait toujours la Bugatti Type 38, mais elle n'était pas du tout considérée comme une Type 35 de route, car malgré que les deux autos ont le même moteur, celui de la Type 35 a été spécialement modifié pour la compétition et ne dispose plus du même comportement que celui de la 38. Alors Ettore Bugatti sortira la Bugatti Type 43 qui esthétiquement ressemble beaucoup plus à une Type 35 mais avec le confort d'une voiture de route, avec l'ajout de pare-boue, d'essuie-glace électrique, d'un starter électrique permettant de démarrer l'auto sans avoir besoin de manivelle, d'un toit décapotable et d'un intérieur bien plus confortable qui pouvait accueillir 2, 3 ou bien 4 personnes selon les versions. En termes de moteur, c'est le même que celui de la Type 35B, un 2,3 litres qui sera rabaissé à 120 chevaux pour une vitesse maximum de 170 km/h. Les essieux, la boîte de vitesse et le radiateur seront empruntés à la Type 38. Pour le tableau de bord, c'est le même que celui de la Type 35, tout comme les jantes qui proviennent également de la 35. Dès la livraison du premier exemplaire en mars 1927, la voiture connaîtra un succès en termes de vente et plusieurs personnalités acheteront des 43 comme Léopold III, grand friand de Bugatti qui en possédera plusieurs, ainsi que Pierre Véron qui sera également propriétaire d'une 43. Beaucoup de carrossiers feront leur version de la Type 43 comme avec la Bugatti Type 43 Fermi Capella, la Type 43 Spider Zagato ou bien la Type 43 Torpedo Grand Sport Grabber. Certaines Type 43 seront même recarrossées pour une utilisation en compétition, c'est le cas de la Bugatti Type 43 de Russ Kelly qui deviendra très célèbre lorsqu'Hergé décidera de l'intégrer dans un de ses albums. En 1931, pour faire remonter les ventes, Ettore Bugatti sort la Bugatti Type 43A, qui est une version roadster de la 43 dont le pare-brise peut se pencher vers l'avant, mais qui ne dispose donc plus d'essuie-glace. En 1932, la production s'arrête avec 160 exemplaires vendus. En 1929, avec la crise économique et la Grande Dépression, Bugatti doivent trouver des solutions pour survivre, puisque la Bugatti Type 41 était un flop total et que certaines versions de la Type 35, les plus puissantes, ont du mal à se vendre. Ettore Bugatti trouvera donc un accord avec Peugeot qui voulait une version encore plus sportive de leur Peugeot 201. Ettore Bugatti leur proposeront alors le moteur de la Type 35, mais c'était beaucoup trop gros pour Peugeot, alors Bugatti coupera le moteur en deux pour obtenir un 4 cylindres de 996 cm3. Ils ajoutent du coup un compresseur sur ce moteur et il sera du coup équipé sur une Peugeot 201S, devenant ainsi Peugeot 201X. Cette voiture était plutôt rapide avec une vitesse de pointe de 135 km/h mais pas très stable et elle ne remportera aucune victoire en compétition. Elle sera retirée du catalogue Peugeot en moins d'un an avec seulement 20 exemplaires vendus. La mort d'André Boileau le 5 juin 1932 à bord d'une Peugeot 201X découragera les pilotes d'utiliser cette auto. Si vous souhaitez avoir une Bugatti Type 35 ou une version dérivée, il faut savoir que ces autos sont extrêmement dures à entretenir, extrêmement rares mais plutôt fiables, mais extrêmement chères à l'achat. Pour le cas de la Type 43, faites attention à bien nettoyer le carter régulièrement pour éviter que le moteur casse. Comptez plus d'1 million d'euros pour acquérir une Type 35 et bien plus si l'auto a eu un grand palmarès en compétition. Vous pouvez également trouver des Type 35 à 200 000 euros, mais ce sont des répliques, qui sont certes moins chères que des Type 35, mais quand même très chères.
Pour la Type 36, l'auto a malheureusement disparu. La Type 37 coûte entre 600 000 et 850 000 euros. La Type 39 coûte 1 800 000 euros. La Type 43 coûte également le même prix. Et si vous avez vraiment pas d'argent, il y a toujours la Peugeot 201X qui est dans un prix beaucoup plus raisonnable, avec une cote qui oscille entre 70 000 et 80 000 euros. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. Sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye!